Je suis Vincent Fizam, DGA de Seine-et-Vexin Communauté d'Agglo. J'ai été auparavant DGS de la communauté de communes Vexin-Seine, qui a été la communauté de communes initiatrice de l'ensemble aujourd'hui communauté d'Agglo Seine-et-Vexin. La communauté de communes Vexin-Seine a 8 communes, 22 000 habitants, a été créée en 2004 et en 2013, elle a dû se transformer en communauté d'agglo suite au schéma départemental de coopération interco. Et donc elle est passée de 22 000 à 70 000 habitants, 8 communes à 17 communes. Le premier territoire de 8 communes avait une spécificité sur la petite enfance et l'enfance, service à la population en général, puisque n'avait pas de moyens, on va dire en espace foncier, de développer une grande politique de DVECO ou de grands aménagements de l'espace. Et en plus, en Ile-de-France, ce territoire était adossé à des territoires beaucoup plus importants en termes de mobilité, de transport, qui veut dire qu'on n'avait pas non plus de gros enjeux, enfin on avait des enjeux en termes de mobilité, mais pas en enjeux structurants en termes de gros équipements. Donc le choix avait été fait de travailler sur les services à la population. Quand on est passé en communauté d'agglo à 17, la question des services de proximité s'est posée. Est-ce qu'on devait garder services à la petite enfance, centre de loisirs, etc. L'idée était de dire, sur ce territoire-là, on se laisse du temps, on se laisse 4 ans pour aller travailler sur un vrai projet petite enfance à l'échelle des 70 000 habitants. La thématique n'était donc pas sur les compétences orphelines, mais sur comment rattraper une histoire de communauté de communes en communauté d'agglo et en faire un projet partagé. Aujourd'hui, on doit aller vers un projet d'agglo beaucoup plus gros, 70 communes, 400 000 habitants, de Mantes à Poissy, et là se pose de façon cruciale la gestion de ces compétences et comment arriver à gérer des compétences qui n'auront plus de fait leur place dans la grande agglo à 400 000 et comment faire en sorte que le service à la population initié par une communauté puisse se poursuivre. Et donc la question elle est soit du retour aux communes, ce qui est possible dans certains cas, comme le centre de loisirs, l'accueil périscolaire, ce qui apparaît très difficile dans le cas par exemple de la petite enfance avec des équipements qui ont été développés, construits par l'agglo pour une entité agglo et qui aujourd'hui ne peut pas revenir aux communes puisque la crèche qui est développée sur un territoire, ce n'est pas la commune qui l'a construit, c'est l'interco. Donc comment gérer ça? L'agglo à 400 000 ne pourra pas le gérer. Faut-il créer un SIVU spécifique petite enfance avec une contribution budgétaire alors que l'ensemble du modèle économique s'est fait sur une contribution fiscale? Ce sont ces enjeux-là qui vont effectivement être problématiques sur le territoire. Sur mon territoire initial, c'est effectivement ces enjeux de services de proximité enfance-petite enfance. Sur d'autres territoires de l'agglo à 400 000, on a des problématiques alors complètement anecdotiques, mais liées au chenil, liées à une fourrière, liées à des enjeux qui sont très très locaux, mais il va bien falloir gérer ces compétences-là, qu'on appelle les compétences orphelines. La population n'est pas encore fortement associée. Par contre, dans les services, ce sont des débats qui sont forts puisque, bien évidemment, du personnel communautaire en petite enfance se pose la question de son avenir. Et ce n'est pas le même choix d'être personnel communautaire au sens d'un EPCI à fiscalité propre et personnel d'un syndicat. On n'est pas du tout sur les mêmes choix. Et très clairement, ça amène des inquiétudes tout à fait légitimes du personnel, aussi bien au niveau de leur situation que du projet même développé.